Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce petit Japap avec Bertrand. Venez, on va papoter un peu là. J'ai dû couper mon live, c'était important. Il fallait couper et barrer, c'était très urgent. Voilà. C'était le dessin. Les yeux. C'est un mot. Non. Je suis en train de dîner, de déjeuner. Je dose mon bourguignon de pierre. Je dose ça avec une poupée champignon. Avec le JP Chenet, le fameux vin. Bon, c'est un vin vraiment limite. J'ai vu ma photo chez Marguerite tout à l'heure. Et les gens viennent m'insulter. Franchement, si c'est tout ça la monétisation, bon, je ne dis pas que Marguerite est monétisée, mais Christian de mon côté, voilà, en train de me chercher les noirs. Si tu veux qu'on fasse la guerre, Christian, tu dois sortir du noir. Et voilà, je vais te parler et je vais plus rien dire, Christian. Bon, je dirais le temps qu'il faut, hein, parce que si tu veux te battre avec moi, sors et clash-moi ouvertement. N'attends pas quand on poste soit ma mère ou soit mes soeurs, tu viens les insulter. D'accord? Donc il faut vraiment avoir le courage de parler. Ok? Faut faire ta gaine normalement. Ta page est monétisée, hein? Tu peux faire les lives maintenant, hein? On attend au tournant. Donc, tu as tellement honte. C'est pas facile, mon ami. Honte. Tu as peur de bugger. Je mange en même temps, hein. Donc, tu as peur de faire les lives et dire, Mais quand c'est en commentaire, tu es très fort. Quand il faut lâcher les gens en commentaire, ça. Voilà. Désolé, hein. Marguerite ne veut plus me clasher. Vous voulez que me clash. Maintenant, elle me dit de lui apporter la sauce du tarot. Tu veux d'abord la sauce du tarot, Marguerite? T'apportes le bouillon. D'ailleurs, c'est de la nouveau chouchou des abeilles. La nouvelle chouchou des abeilles. Sidonie. Je ne vois pas les commentaires.
pasteur d'événement est officiellement le général des hamsters. C'est vrai que on a besoin de lui le jour du tsunami pour s'occuper des vieilles chouettes. Mais bon, ça s'annonce grandiose. Mais attention, Nancy et toi, une fois que ça ramène. Oui, parce que depuis que Nancy, si elle insulte le compresseur, si elle apprécie le compresseur, elle va dire Nancy, voilà, tu es officiellement abeille. Tu es officiellement abeille. Donc, quand tu vas commencer à faire ce que les abeilles n'aiment pas, en ce moment, tu vas sortir et dire que non, moi, je ne suis pas abeille. Non, je suis une place avec moi-même. Et on sait que ça va cuire après le tsunami. Nancy et Flore. Voilà. En tout cas, Flore a intérêt que tout se passe bien. Avec Nancy. Elle a intérêt parce que non seulement son mari, Nancy sera avec son mari, et son mari va voir des défauts que Nancy, elle ne voit pas. Donc, quand on organise des soirées, généralement, on appelle ce couple les couples à problème. On ne les prend pas. Parce qu'ils vont être très exigeants. Le mari, même si la femme laisse passer, le mari ne va pas laisser passer. Donc, du coup, il faut être très, très, très vigilant avec Nancy Quinto. Sinon, parce qu'elle ne va pas faire comme la rose. Hein, parce que la rose, apparemment, on a vu la rose énervée. Le jour du tsunami dernier. Elle tirait la face, la tronche. Sa tronche était jusqu'au sol. Voilà. Mais la rose n'a jamais dit quoi que ce soit. Elle n'a jamais expliqué pourquoi sa tronche était tendue comme ça jusqu'au sol. Est-ce que Nancy aura la même patience? En tout cas, Flore, faites ça en consommer Nancy. Donc, avec elle, il faut vraiment laisser des consignes à tes serveurs et serveuses. Et dire à ces serveurs, dès qu'elles tous, présentez-vous. Dès qu'elle gratte la tête, demandez-lui ce qu'elle veut. Donc, sinon, tu vas lire entre ses mains. Mais en tout cas, ça va, hein, tôt ou tard. Est-ce que et tout ce qu'elle a vu maintenant, c'est la croisée Flore. Comme elle a croisé Flore, elle n'a rien dit. Si ça rentre, on entend que Flore était comme ça, Flore était vraiment les beaux gosses. Le jour qu'elle a rencontré Flore était tellement heureuse. On la voit dans son live tellement heureuse parce que Flore était chez elle. Tellement joyeuse. À cette époque, elle faisait la publicité des banques.
Bangouya Drill. Mais, quand ça, on a entendu que Flore a une épaisse couche de kaolin dans la bouche. Quand ça, alors quand c'était sucré, on n'entendait pas ça. Oui. Léna, c'est un élève chômeur. Hein. D'accord. Mais pourquoi tu m'appelles B d'abord? Pourquoi tu m'appelles B? Il n'y a que Pispi, c'est ma petite sœur qui m'appelle comme ça. Pourquoi tu m'appelles B? Pour attirer mon attention. C'est fait, c'est réussi. C'est délicieux. Hein? Quand c'est bon, moi, ça, quand c'est bon, je dis l'appétit. Mais quand c'est pas bon, j'ai pas besoin de faire d'efforts. Mes papilles n'ont pas besoin de faire d'efforts pour apprécier. Donc, à l'instant, même aussitôt je mets en bouche, ça doit fondre. Sinon, Pispi, elle m'appelle B comme toi. Ça, c'est ma nouvelle chérie. Léna. Monte dans le live, Léna. Elle m'appelait B. Décrypte, la décrypte. Mais, le bonhomme qui a accueilli Flore et les hier. Ah oui, je suis le seul blogueur constant en ce moment. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai parce que je suis toujours là. C'est vrai. C'est une très belle remarque. C'est ce que je disais tantôt. Hein. À force de persévérer, quand vous êtes constant, on vous remarque. Alors, j'accepte la demande d'arrivée des Pispi. Attendez, ça va? Non. Ça va faire partie de la pub. Non, désolé, je vais te prendre quand je serai en live avec mon iPhone. Mais en tout cas, merci d'avoir tenté de monter. Hein. Ma chérie. Ben, le but, c'est de vous faire rire. Hein. Et je vous assure que même mes collègues, quand je vous la bouche, surtout les filles, elles éclatent. Bon, même les garçons. Hein. Et par exemple, du genre, tu veux faire un régime? Je réponds, tant que ce n'est pas des régimes de bananes, ça va. Hein. Et moi, je ferai tout sauf des régimes de bananes. Mais bon, merci infiniment. Soyez un peu patient. À partir de la semaine prochaine, vous allez me retrouver au volant le matin. On décrypte. Et si tout va bien, à partir de l'année prochaine, vous me retrouverez que le week-end. Ça veut dire samedi et dimanche. Parce que moi, je suis en train de tout faire pour avoir le planning, enfin, pour travailler que le week-end. C'est une opportunité. Donc, si tu travailles que le week-end et tu gagnes la même chose qu'en travaillant 5 heures par jour, ça va. 5 jours par semaine. Donc, je reste à la maison
de lundi à jeudi, non, à vendredi. Le samedi, dimanche, je vais travailler de 10h30 à 22h30. Voilà. Et dimanche, rebelote. Ça paraît étrange parce que ça va être une expérience pour tout le monde, hein. Parce qu'en Europe, on a jamais vu un c'est pas courant. Mais je ne sais pas comment on va se comporter. Je veux dire, les collègues, ils ne seront pas énervés parce que parfois, même quand on travaille jusqu'à 17h10, les gens sont tendus. Parce que tout le monde veut rentrer à la maison. Mais rester là 10 heures de temps, est-ce que ça ne va pas rendre les gens plus nerveux? En tout cas, moi, je vais m'adapter au départ et puis je vais profiter de ma semaine. Bon, j'étais en train de dire ceci. Non, rien, finalement. Carole, bon, salut Carole. Tu vas bien? Tu vas bien, ma New-Yorkaise? Tu te réveilles? Excusez-moi, je mange en même temps, hein. Aussi, c'est le but. De me faire distraire par vous et de manger. Parce que si je... Allez, j'ai toujours besoin de distraction pour manger, sinon... Bon, le plus souvent, c'est avec la télé que je mange. Je regarde la télé et puis je... En mâchant. Ouais, c'est vrai. Mais Carole, on ne parle pas bouche pleine. Si mon téléphone sonne, si je ne décroche pas, c'est que je suis en train de manger. Quand j'ai entendu une femme dire ça dans le train, ça veut dire qu'elle n'est pas baisée. Puis entend au téléphone à sa copine ou à quelqu'un, dit si mon téléphone sonne, je ne décroche pas, cela veut dire que je suis en train de manger. Parce que sinon, on ne prend personne. D'accord? Parce que tu vas encore parler, maman, tu n'es pas fatigué. Tu as fait déjà au moins 10 lives depuis ce matin. Mais tant mieux, hein. Mais Carole, voilà les savons extra nettoyants. Voilà. Commandez, c'est là. Regardez comment c'est beau. 250 grammes. On m'a dit de ne plus lâcher ma gueule. Quelqu'un m'a appelé en inbox. Elle m'a supplié de la laisser. J'ai dit oui. Mais le mal est fait. J'ai déjà publié des pleurs. Voilà. Bon, maintenant, tu pleures. Tu ne pleures pas. En tout cas,
Elle a pour les réseaux. Ouais, bon, désolé, Carole. Ben, je partage ma vie avec vous. Donc, si tu continues comme ça, je vais te montrer, je vais ouvrir ma bouche, hein, comme le fait ma femme là. Je vais ouvrir ma bouche et mâcher devant toi. Nia, 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 nia. Ouais, merci, c'est trop bon. Bon, je vais saucer mon plat avec le pain. Ouais, quand j'ai de l'appétit comme ça, après, quand j'ai pas de l'appétit, c'est, pour moi, ça va pas. C'est signaux que plus rien ne va. On va verser notre venin sur qui, mes gens? On va verser notre dévolu sur qui? Enfin, ma femme, arrête les posts sur moi, hein, d'accord? Enfin, ma femme, tu fais des posts et expliques sur moi qu'on m'insulte. Je vois tout, hein, mon cher petit frère. Non, reste, j'ai fini de manger, Carole. Ou bien tu rentres à la maison. Mon petit frère, après ma femme. Voilà, pasteur qui est devenu une vraie star, Bagata. Si tu étais avec lui, tu serais toi aussi dans la cour des grands. Te voilà. On ne sait même pas où tu es. Même les bras cassés ne t'assurent pas. À une époque, Dorcas t'assurait. Où ça s'est encore passé comment? Tu vois, toi qui fais mon cher petit frère. Pasteur était en haut. Chez le bisou la tomate. Ou chez Cocamen, c'est quoi? Maintenant, tu as voulu faire scission. Et voilà. Conséquence, quand on veut être amazonien. Tu es amazonien. Tu es au maquis définitivement ou bien? Hier, tu étais sur TikTok en faux profil, alors qu'en temps normal, tu serais avec ton mentor Pasteur. Pasteur aurait posé une question au Yam. Et toi aussi, il a dit maintenant on va écouter le bras droit du pasteur supérieur. Et tu vas dire bonjour, je m'appelle ma femme, le bras droit du pasteur supérieur. J'ai deux questions à poser à ces charmantes dames. Et voilà. Voilà, tu vas être à l'honneur aussi, hein. Des milliers de personnes devaient entendre ta voix. Mais comme tu es au maquis, tu es dans le noir, plus personne t'entend. Pardon, réconcilie-toi avec le pasteur supérieur. Et parce que même ma femme là, même Marguerite qui pouvait te donner des vues à l'époque là. Parce que si tu restes avec Marguerite, si tu as la visite de Marguerite, c'est toi qui l'as. Comme tu ne connais même pas tes intérêts, tu n'as pas su garder Marguerite. Tu sais rester avec Marguerite même 6 mois. Les gens devaient s'adapter à ta page. Mais non, je reste que je raconte même. Parce que quand Marguerite est partie, elle est partie avec tout le monde. Si on dit à quelqu'un que ma femme faisait des lives avec 400 partages, le jour que tu as clashé Fleur de Lille, il y avait eu 500 ou combien de partages. On ne pouvait plus respirer sur les réseaux. Corriger la visibilité, c'est ce que tu racontais. La visibilité, c'est quoi? Il faut être constant. Dès lors que tu fais des lives avec 20 personnes constamment, c'est déjà pas rien, hein? D'accord?
Mais ne confonds pas quand tu clashes quelqu'un et que tout le monde partage juste pour le aide-moi à détester, juste pour t'aider à livrer bataille. Ne confonds pas les choses. Il faut que je fasse attention à ce téléphone-ci. Le téléphone qu'on m'a prêté parce que s'il y a une griffeuse, c'est... Bon, ils m'ont dit le montant. Voilà, donc, arrête de pleurer dans le noir. Bon, tu peux continuer à pleurer dans le noir, mais sache que tu dois demander pardon à ton mentor pour passer à autre chose. Puisqu'il n'y a que lui il n'y a que lui qui t'a assumé sur les réseaux. Qui d'autre t'a assumé depuis que tu es parti de là? Personne ne t'a plus jamais assumé. Il y avait lui qui t'assumait. Hein, tu vois, il t'assumait. Et puis voilà, du jour au lendemain, tu as fait scission. Et la suite, on connaît. Hein. Et voilà. Chaque jour, les pleurs. Pasto, dents pourries, pasto. Mais tout ça, c'est le ndolo. Hein. Attention. Le ndolo, c'est ça. Hein. Et parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne gères pas la personne. Et un son que la personne est morte. Tu dis, ah, c'est un Jack quoi sur terre. Ouais, un peu le Jacques, vous entendez qu'elle est partie, vous dites, ah bon? Ok, voilà. Quand vous détestez quelqu'un, c'est un peu le genre, ah oui? Ok, bon, vous ne dites pas, oh putain, genre, oh, pauvre type, ou encore le pauvre, non. Mais quand vous n'aimez pas la personne, quand on vous raconte un malheur que cette personne a subi, parfois vous dites, ça ne pouvait pas lui arriver plus tôt. Pourquoi c'est ça? Voilà. Tout simplement parce qu'on n'aime pas la personne. Mais si toi, tu parles d'une personne matin, midi, soir, même au réveil, ça veut dire que tu as peut-être joie avec lui. Hein? Bah oui, parce que quand tu te réveilles le matin, tu parles de lui, ça veut dire que tu as pensé à lui la nuit. Tu as pensé à lui en prenant ton café. Tu as pensé à lui. Donc, tu as pensé à lui chaque jour de l'année. Donc, depuis le 1er janvier, tu penses à lui chaque jour. Ah, le ndolo de ça. Aïe, parce que tu es chanceux, hein. Ah, on a tellement dit que pasteur n'a pas de mimban. Que pasteur, au lieu de... Pasteur, c'est pas parce qu'on dit que tu n'as pas de mimban que tu vas nous effrayer avec tes mimban dans ta voiture, hein. Ouais. Parce que tu as des gros mimbans. C'est parce que... Ben, tous les Camerounais ont des gros mimbans. Donc, les personnes qui disent que tu n'as pas de mimban sont des colériques. Ma femme là, Marguerite dit que tu n'as pas de mimban. Mais Pispi disait ça par dépit, hein. Mais bon, c'est une petite blague. Mais bon, déambulons dans notre jardin. Pispis. Tu m'en fais dire quoi ici, Pispis? Ma nouvelle chérie là, qui m'a appelé B. Ah, B, non. Bon, en fait, B, non. Il n'y a que ma soeur qui peut m'appeler comme ça. D'accord? D'ailleurs, moi, je l'appelle Vie. Donc, allez, c'est une façon de s'appeler. Elle m'appelle B, je l'appelle Vie. J'étais au centre tout à l'heure. Quelqu'un me perçait le regard. Après, subitement, la personne m'a regardé, mais elle n'a rien dit. Mais au moment de monter dans son métro, la personne m'a dit, au revoir Bertrand Chixomon. Et dit, ah, mais pourtant elle était près de moi avant que le métro n'arrive. Mais bon, ça me va aussi, hein. Mais finalement, la Belgique, c'est un petit pays, hein. Tout le monde connaît tout le monde. J'ai entendu que le bonhomme qui gère le kilomètre 5 sera au tsunami. Allez, non. Je suis allé là-bas une fois, il y a quelques années, un ami m'avait entraîné. Je vais raconter l'histoire là-même. Je pense que c'était au kilomètre 5. J'ai rencontré une fille là-bas, elle me donne un faux nom.
Je lui demande ce qu'elle boit. Elle est en train de boire. Bon, je l'ai vu boire de la bière entre temps. Et quand je veux lui offrir à boire, il dit qu'elle boit du vin. Pas un pichet, pas un quart, hein, toute la bouteille, s'il te plaît. Donc, sauf que tu ouvres la bouteille, mais tu ne vois pas la bouteille. Hein. Tu sais seulement que tu as offert la bouteille, mais ça reste là. Bon, comme j'étais là, je suis resté là toute la soirée avec des potes. C'était des anglophones, des Camerounais anglophones. Et la fille, j'entends l'appel différemment. Au bout d'une heure, je ne vois pas la bouteille servie. Je lui dis après, on trinque. Oui, on trinque. Oui, parce que j'avais offert à boire, il fallait qu'on trinque. Elle me dit, ah non, en fait, j'ai déjà trop bu, je vais boire après. En fait, elle n'avait jamais pris la bouteille. On devait lui remettre que son pognon, en fait. Donc, le tenancier devait prendre la moitié ou sa part, parce que bon, oui, c'était un deal. Mais bon, on me dit que les Africains sont comme ça, c'est des colérés. Arrêtons avec ça. C'est pas qu'on est comme ça, non, c'est faux. C'est qu'on est tellement en train de vouloir escroquer l'autre que parfois on perd ses valeurs, les simples choses de la vie, on les perd. Quelqu'un veut t'offrir à boire, tu mens. Tu choisis un alcool trop cher et en plus tu ne bois pas. Et tu donnes un faux nom. La personne reste toute la soirée en tant qu'on t'appelle différemment. Mais franchement, comment ne pas être choqué? Dans vos Nganda là, pour moi, toutes les personnes qui y vont sont des comédiens. Tu vas entendre quelqu'un te raconter des histoires, mentir, et puis tu vois des vieux garçons boire, se comporter comme des gamins, ça hurle, ça crie, oh, wow, wow. Mais attendez, je supporte pas ça. Donc, je suis désolé, hein, même quand j'étais adolescent, j'étais toujours à la quête d'un meilleur environnement pour moi, bah oui. Même quand je vivais dans des pays du tiers-monde, je faisais le maximum d'efforts pour être dans un bon environnement. Voilà, donc c'est pas ici en Belgique ou en Europe que je vais aller m'imposer ces abrutis de Nganda. Ouais, un peu. Donc c'est tout ça le truc. Et après, si vous ne pouvez pas vivre en Europe sans aller dans un Nganda, rentrez au Cameroun. Parce que l'Europe est tellement agréable à vivre qu'on n'a pas besoin d'un Nganda. Pourquoi faire? Franchement, si quelqu'un ne peut pas s'en passer, même alors, et si vous vivez à Paris, alors, vous rentrez au pays. Parce qu'à Paris, alors, il y a tellement à faire que le Nganda. À quel moment? Bon, quand il dit Nganda, c'est vrai qu'à Paris, les restaurants africains sont un peu plus développés qu'en Belgique, hein, c'est pas la même chose. Mais ce que je voulais dire, c'est que si vous vous ennuyez en Europe et que vous avez toujours envie d'aller dans les lieux africains, machin, rentrez-vous au Cameroun. Dès lors, on va dire que vous ne jouissez pas de votre Europe. Ah oui. Donc, le volume sera au tsunami. Mais la Belgique est trop petite. Hein. Et en Belgique, je peux vous dire que tout le monde me connaît. À une époque, il y avait un bar que je fréquentais à une époque. Et je n'étais pas encore blogueur à cette époque-là. Mais tout le monde, genre dans un café, tout le monde me connaît, mais je ne connais personne. Ouais, un peu le genre qu'on vous connaît, bien. Quelqu'un a fait le Congo ça sur vous, un bon genre. Exactement comme sur les réseaux. Et vous êtes là, et après la personne te lâche un truc, tu dis, hey, c'est qui ça? Tu te rends compte qu'en fait, la personne a fait semblant de toute la soirée de ne pas te connaître. En fait, elle te connaît. Donc, c'est parce que la Belgique est trop petit. C'est un petit pays. Voilà. Et maintenant, comme je suis plus sorti depuis des années, quand je sors parfois, quand je vais parfois au pavis des Saint-Gilles pendant l'été, quand j'aborde les jeunes Africains, ils me demandent toujours si je viens de France. Mais vous venez de Paris? Ben non, j'habite ici, j'habite là. Ils sont étonnés parce qu'ils ne m'ont jamais vu, mais je suis là. Voilà. Et parce que moi, je vis à Bruxelles, mais je travaille en Flandre. Donc moi, Bruxelles, c'est une ville dortoir, tout simplement. Parce que normalement, selon la logique des choses, c'est en Flandre que je devrais acheter le logement. Mais comme j'ai déjà vécu en Hollande,
et que j'étais très malheureux là-bas, donc je voudrais plus revivre ça. Donc je veux vivre dans un pays où s'il y a un problème, je me mets devant et j'écoute ce qu'on dit. Donc c'est ça la particularité de la Belgique. Parce que hier, je prends un exemple. Hier, quand je suis parti au magasin Proximus pour changer mon téléphone, encore pour envoyer en réparation, le vendeur me dit que je dois ramener le bon d'achat. Bon, d'autant plus que c'est un magasin Proximus. J'ai acheté le téléphone, c'est vous qui m'avez livré le téléphone. Donc j'ai fait de ça une histoire d'état. J'ai appelé le Proximus et ça a pris une autre forme. Bon, si je ne pouvais pas m'exprimer, si je ne pouvais pas déclencher ce problème-là, je devais rentrer chez moi, fouiller les poubelles, mais ça n'avait pas de sens. En 2025, les bons de commande, toutes ces choses-là sont désormais digitalisées. Il aurait suffi qu'ils rentrent dans le... Finalement, je suis rentré dans mon compte client et j'ai trouvé mon numéro de commande. Mais avant ça, l'employé du service communication de Proximus que j'avais en ligne était déjà en train de faire la même chose. Voilà, donc ça veut dire, en fait, quand vous parlez une langue, c'est important, c'est très important. Quand vous pouvez vous exprimer, défendre vos droits, c'est très important. Et je vous rappelle que le métier d'avocat, c'est quoi? Ça consiste à maîtriser une langue pour pouvoir par la suite décoder le code pénal et par la suite défendre des clients. Voilà, donc à la base, il faut comprendre. Donc comprendre une langue est très important. Voilà, donc j'étais en train de dire ceci, j'étais en train de dire que les Nganda, quand vous allez tout le temps dans un Nganda, vous ne voyez pas le temps passer. Voilà, et ma soeur, justement, c'est pas que je parle de ma soeur, elle a eu la malchance de partir dans un Nganda quand elle est arrivée ici en Belgique. Quand tu prends le goût du Nganda, quand tu viens d'arriver en Europe, mais moi, je ne pouvais pas prendre le goût du Nganda. Quand je suis arrivé en Europe, je suis allé au Nganda, mais je n'ai pas pris goût parce que je sortais du Nganda. L'Algérie, on vivait déjà au Nganda, en Algérie, à la résidence des Camerounais. Donc, moi, c'était même plus... au contraire, j'allais là, je regardais, ça m'amusait et puis je savais comment on se comportait déjà. J'ai cherché plutôt un moyen pour m'extirper de là. J'ai dit, ok, comment faire? Il faut aller le plus loin possible. Donc, je suis parti en Hollande. Et en passant en cash money, je t'ai entendu ce matin dire des conneries. Bon, toi, tu travailles jusqu'à 6 heures, tu finis ton boulot à 6 heures du matin. Et tu ne dors pas. Mais tu prends les gens pour les moutons. Et après, tu coupes le téléphone, tu pars. Pourtant, tu as travaillé la nuit, Disons, tu es un chômeur, disons, tu es un demandeur d'asile. Et puis, c'est pas grave, Si tu as la trentaine, c'est normal. Un Africain de la trentaine, à cet âge-là en Europe, quand ils ont Beaux-Arts, l'Africain qui a Beaux-Arts, qui arrive en Europe à le Beaux-Arts à 30 ans, beaucoup n'ont pas encore de papier ou beaucoup sont encore en train d'avoir des papiers. Voilà, donc quand tu passes ta nuit à travailler, quand tu rentres, tu dors. Et non seulement, avant, tu as dit que tu devais lancer ton live plus tôt. Donc, si tu as travaillé jusqu'à 6h30, tu ne peux pas patienter pour lancer un live parce que normalement, quand tu rentres chez toi, tu tombes au lit, tu dors. Il faut faire ton cycle de sommeil. Donc, au lieu de dormir, tu ne dors pas et après, pap, te voilà reparti. Bon, attends, tu as fait ta nuit, disons. Tu as bien dormi, tu as fait ta nuit et tu te réveilles tôt, comme tu es tout le temps sur Internet. Ouais, il ne travaille pas. Tu travailles jusqu'à 6h30. Bon, il dit qu'il est arrivé chez lui à 6h30, c'est ça. Et même, s'il travaille, c'est un travail précaire. Mais j'ai dit, je vois, tu ne fais rien, tu ne l'encourages pas, on est là. C'est comment? Tu ne fais même pas sa promo. Ben, voilà les savons Ornéol. Voilà ces savons noirs. Pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu ne l'essayes même pas? Tu devais commander même pour tester. Pour encourager ta belle-fille, Pis. C'est comme ça qu'on fait. Encourager ta belle-fille. Bon. Et que Facebook ne rémunère plus mes posts.
mes posts tests. J'ai fait un test hier, mais je vois que Facebook n'a pas rémunéré. Oui, parce que même les posts sont monétisés hein, sur Facebook. Ouais, quand je ne travaille pas. Donc, alors, on va un peu évoluer hein, dans notre Japon. Et puis, je me sens bien, j'ai bien mangé. Et quand je mange bien et que je prends une bonne bière, ça me va. Bon, aller retravailler, bon, je ne veux pas dire que j'ai hâte, hein. Je ne veux pas dire que j'ai hâte d'aller retravailler, mais le travail est tellement important. Ah oui, que je vais t'envoyer ça. Oui, envoie-moi donc. Oui. Bon, pour l'instant, j'attends recevoir la crème la crème hydratante. Tu vois, puis j'attends recevoir la crème hydratante pour t'envoyer un box avec beaucoup de produits. Oui, parce que là, il n'y a pas grand-chose, hein. Là, il n'y a pas grand-chose. Là, il n'y a que ce fameux sérum anti-cernes. Et tu n'as pas les cernes. Tu n'as pas encore... c'est pour les personnes de mon âge. Bon, ou les personnes qui ont des cernes de façon précoce. Bon, et puis, il y a cette huile sur les mains, pour les mains. Voilà, pour la main abîmée. Donc, c'est quand le stock va s'agrandir que je vais t'envoyer quelques échantillons. Sinon, je vais devoir poster tout le temps. J'aurais dû faire la même chose avec Nadine. Donc, il y a aussi Nadine à qui je vais renvoyer des colis. Bon, mais le savon, c'est magnifique, hein, parce que, bon, c'est vrai que moi, c'est trop agressif pour moi. J'ai essayé d'utiliser, mais ça me froisse la peau, ça m'irrite la peau. Bon, pas irriter, ça veut dire que après ça, il faut vraiment hydrater sa peau après un bain avec ce savon. Oui, je vais envoyer ma chérie, je vais envoyer, t'inquiète pas ma chérie, je vais envoyer. Et puis ça va faire plaisir à là parce qu'elle te connaît, hein, elle te connaît très bien. Parfois quand on se clashait, c'est dit que mais, papa c'est pas Pis la femme qui venait dans ton live au début là. Je dis que oui c'est elle. Et que c'est elle. Ouais. Mais bon, en tout cas, ben, ça va se faire Pis, ça va se faire. Bon, en tout cas, je mets déjà ton savon dans un carton. Tu sais, la crème là, pour les mains et les pieds, c'est très pratique avant de se chausser. Ça fait vraiment du bien à la plante du pied. Donc, allez, ça quelque chose, quoi. La lantoïne. Voilà, mais pour les sérums Pis, tu n'es pas trop vieille pour les sérums, mais tu peux prendre un sérum hydratant, hein, pour t'hydrater le visage, hein. Bah, si tu as dit hier que je brillais, c'est ce sérum-là qui me donne cette fraîcheur-là. Donc, tu hydrates ta peau. Et en passant, les produits de ma fille ont réussi tous les tests pH. Donc, tout ce que vous voyez là, tous ces produits-là ont réussi les tests pH. Oui, parce qu'autrement dit, il faut que le produit soit positif ou négatif au pH recherché. Bon, puis si tu vas voir, c'est en train de se peaufiner, hein. Ça se met en place. Mais le plus grand, je sais que les gens préfèrent les crèmes. Ce sont les crèmes les plus demandées. Ce sont les crèmes que les gens demandent. Mais ça, comme elle a commandé en grande quantité, pas en grande quantité, elle a commandé un total de 50 gammes. Donc 50 gammes, bon, donc il faut dire 150 flacons. Voilà. Donc 150 flacons, il faut du temps qu'on achemine ça ici. Donc, et c'est ça que les gens aiment plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle n'a pas osé trop miser sur les petites crèmes, parce qu'elle veut d'abord commencer par ces crèmes-là
Et c'est là-bas qu'elle a plus investi. Voilà, donc ce que je fais là, c'est juste un balbutiement. Et ça ne veut pas pourtant dire que vous ne pouvez pas commander ce qui est là. Hein. Mais les crèmes, comme on connaît, sont en route parce que c'est plus compliqué pour les crèmes. Hein. D'accord, c'est plus compliqué. Il faut, il faut attendre qu'on fabrique. Après, il faut emballer. Après, il faut acheminer. Et ça prend du temps. D'accord? Mais ça va être une tuerie. Ben, en tout cas, quand je reçois ça, je fais une vidéo, je vous montre, hein, et puis on va déballer, vous allez voir. Et, et vous allez, je vais vous envoyer, quoi. Et là, on va faire la promo de ma fille. Voilà, ok? Voilà. Et puis, n'oublie pas que c'est ta belle-fille, hein. C'est ta belle-fille, n'oublie pas ça. Pis, ton PayPal là, c'est pourquoi? Donc, Cash Money, concentre-toi sur ton aventure, mon cher ami. Oh, mais même à l'époque, quand je suis arrivé ici en aventure, en Europe, il n'y avait pas des réseaux comme maintenant. Mais j'étais déjà connecté quand même, hein, parce que ça avait le recul, j'étais toujours connecté. À chaque fois, j'ai fait avec ce qu'on avait à l'époque là. Ben oui, parce qu'à une époque, on avait des téléphones bizarres, des téléphones vraiment bizarroïdes comme ça. Tu pouvais envoyer une photo et quand tu recevais une photo, tu croyais que c'était comme de l'or. Et tu regardais la photo là, tu dis, ouais, j'ai reçu une photo. Bon, franchement, les balbutiements d'Internet, enfin pas les balbutiements, quand on a des smartphones. Et parce que là, je vous parle de 99, 2000. À cette époque-là, quand les cellulaires, on appelait ça téléphone cellulaire. Mais bon, ça a évolué. Comment ça, je veux rendre Margari jalouse avec Pis? Ben, Margari et moi, on est en clash, non? Margari et moi, on est divorcés. Quoique, les couples divorcés, il y a des couples divorcés qui divorcent, mais qui sont toujours là. Que non, c'est pour le bien-être de chacun. Non, non, je commence à rendre Margari jalouse. Est-ce que Margari me gère? Elle me gère pas. Margari pense que elle pense que je lui donne trop de l'importance. Donc du coup, elle n'aime pas. Elle aime quand on la traîne dans la boue. Elle aime quand on chie sur elle. Elle aime quand on l'insulte. C'est ce qu'elle aime. Mais en tout cas, je suis une place sur ma page. Je suis ici. D'accord? Et vu que Margari voudrait me parler avec moi, je suis là. Hein? Je ne vais pas fuir. Hein? Hein? Et vu qu'elle voudrait que je lui fasse la sauce du tarot, ben, sauf que ça, je vais commander. Parce que je ne sais pas préparer le tarot. Hein? Et vu qu'elle voudrait une sauce de tarot pour soigner sa gorge à cause du clash, ben oui, je vais commander pour le lui envoyer. Hein? Oui, parce que on s'en souvient tous. Allez, Dorcas. Waouh, Thérèse. Ya. Tiens, voilà les bébés, comme on dit. Mais quelqu'un m'a dit, hein, Pis, qu'elle, dans la vraie vie, hein, même une mouche, tu vois, quelqu'un qui prépare pour apporter à ses collègues, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut... S'il faut parler du comportement de cette personne-là, qu'est-ce qu'on dirait? On va dire qu'elle est comment? Que c'est une personne méchante, c'est une personne attentionnée, c'est une personne sympathique, c'est une personne sociale, c'est une personne extravertie, ou c'est une personne bipolaire. Hein? Margari est la femme de Bertrand aussi, j'assume. Waouh, Pis.
Sérieux? En tout cas, Bisbis préfère être partagé. C'est bien. Il faut partager. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est Facebook, hein. Hein? En tout cas, je t'ai laissé entre les mains de Flore. C'est Flore qui te gère maintenant. Donc, Flore, c'est elle qui te gère. Moi, je te gère plus. Je dépose moi seulement. Et Flore gère le reste. Flore et Pispis. Bon, ben, Pispis ne fait Pispis est essoufflé. Oui, parce que ben, le clash, c'est pas facile, hein. Bon, voilà Flore qui nous a dit hier que depuis qu'elle est en paix avec Lolo, elle dort, elle est en paix. Oui, parce qu'à l'époque du clash avec Lolo, Pispis, dès qu'elle se réveille le matin, c'est la photo de Flore qu'elle mettait avec un gros serpent à côté. Quand c'est Mambouma. Et c'était comme ça chaque jour, chaque jour. Parfois, elle allumait même le feu. Ben oui, comme si elle faisait une incantation. Mais Flore a lu hein, Flore a vraiment souffert entre les mains de Lolomagnan. Donc le fait qu'elle, allez, le fait qu'elle raconte ça comme ça, vous pouvez prendre, on peut écouter ça de façon simple. Et on peut croire que c'est simple, mais c'est pas simple pour une personne qui est acculée chaque jour. Parce que même Pispis, merde, quand je suis arrivé sur les réseaux, Pispis était sur Flore. Bango, bango. Et il y avait une chambre avec les effigies de Flore en diable, les effigies de Flore en cochon, ou encore les effigies de Flore en serpent. Toute une chambre dédiée pour elle. Donc la pauvre, qui est fou, elle dit non, je vais me réconcilier. Mariam, je t'aime moi, réconcilions-nous. Ben oui, c'était aussi pour arrêter, pour mettre fin à tout ça. Donc on va dire vraiment qu'elle respire depuis qu'elle s'est réconciliée avec Sayam. C'est même pas la Yam qui clashait. Hein. La Yam est sortie quelques fois. Mais ce sont ses adeptes. Et quand on avait en tête une générale comme ma femme là, non, Flore a lu l'heure entre l'homme. Ah oui, oui, oui. Parce que hier, quand je l'ai entendu dire chez ce bonhomme que depuis que je me suis réconcilié avec Lolo, je peux enfin dormir et faire ma nuit entière. Oui, parce qu'avant, ces nuits, elle ne les faisait pas. Ah oui, parce qu'elle devait toujours se réveiller et sauter sur le téléphone, voir ce qu'on a dit. Et c'était comme ça tout le temps. Ma femme là était là. Et elle portait même la casquette de boxe. Aïe. Mais bon, qui est fou. Et Flore ne voudrait plus. Et même si Lolo dit qu'elle ne veut plus de Flore, Flore va supplier. Ça y est. Pardon ma chérie, tu me laisses à qui? Mais sauf que Lolo n'est plus. Lolo a quitté Facebook. Oui, parce que Lolo, ce que tu racontes sur Facebook là, c'est... tu racontes des trucs, mais tu as quitté toi Facebook. Facebook, ça te plaît plus du tout. Donc, en fait, tu as été sévré, en fait, naturellement. Oui, parce que l'engouement, comme on a... Écoutons un peu Cash. Au moins 90 qui sont pas d'accord. Ils sont là aussi parce qu'ils aiment le Japon. Les Chinois à la base. Bon, je décrypte le critique Cash. Moi, j'aime un peu me convaincre en ce qui concerne le sujet. Parce qu'elle est assez maladroite. Tout ce qu'elle dit, c'est toujours à l'envers. Elle croit dire des choses qu'elle peut s'en aller. C'est biaisé à la base. C'est pour ça qu'elle a eu les problèmes de Karine Richaud. Karine Richaud, elle, quand Karine Richaud parle, elle est tellement droite dans ce qu'elle dit. Et quand je me souviens que Lolo est monté dans le live de Cash, et elle dit Cash, je t'aime. Mais c'est vrai que elle n'avait pas le choix, hein. Je vous explique comment ça s'est passé. En fait, Cash, pendant des mois, scandait que j'aime trop Tata Lolo. Oh, qu'est-ce que je l'aime. J'adore cette femme. Ma raison sur les réseaux, c'est cette femme-là, Lolo. Et il nous bassinait avec ça. Et chez du Camero, et ici, partout, Lolo, la poutine.
Et quand il a commencé à faire les lives, Lolo est monté. Lolo est monté, lui témoignait aussi son amour. Parce qu'elle en avait trop entendu. Mais sauf que c'était la part. Écoutez, aujourd'hui, il est devenu détracteur, hein, d'ailleurs. Bon, là, il est en train de prendre Nancy à partie. Parce que lui, il est devenu faux profil TKC. Et il pense que Nancy, il pense que je l'ai dit qu'elle est conditionnée. Mais de toute façon, pour moi, je l'ai dit qu'elle est abeille désormais. Qu'elle veut ou non, elle est abeille. Voilà, elle est abeille. Et puis, c'est pas méchant, Nancy, hein, d'être abeille. Mais, comme j'ai dit, la soirée de Flore où tu es en train de partir, là, il faut que Flore laisse des consignes spéciales pour toi, aux personnes qui vont s'occuper de ta table. Tu étais en 5 ans, si tu lèves, dès que tu craques la tête, on dit, vous désirez. Dès que tu appelles un cours. Sinon, ça va pas être comme avec les autres, oh, parce qu'on te connaît, hein. C'est que tu vas tout verser. Tout. Et même si tu ne souhaites pas verser, ton mari va te pousser à dire. Parce que j'ai vu comment, moi je connais comment les Européens fonctionnent. Les Européens ne laissent rien passer. Tout doit être dit. Tout doit être dénoncé. Voilà, dans les histoires qu'on passe un peu l'éponge, non. C'est-à-dire que même si Nancy arrive là-bas et qu'il y a Quack, et qu'il y a, enfin, par exemple, l'année dernière, hein, on avait vu la Rose, le visage tiré comme ça, la tronche comme ça jusqu'au sol. On pouvait se demander, mais pourquoi elle a la tronche comme ça? Pourquoi a-t-il la tronche comme ça jusqu'au sol? Bon, mais juste pour nous, on ne sait pas pourquoi la Rose tirait la tronche. Donc, on n'a jamais expliqué pourquoi elle tirait la tronche comme ça jusqu'au sol. Mais Nancy, non. Nancy va raconter, hein. Nancy va parler. Nancy, elle va... Ah, bon, cache-monnaie. Donc, tu étais cassé. Il est détracteur de... Non, mais non, depuis quand il déteste Flore de Lille? Depuis quand? Il est venu ici sur les réseaux en disant que oui, ici Flore chie, il mange, en disant que Lolo, il adore la piste de Lolo, c'est ma star, patati patata. Il a dit trop de choses quand il est arrivé sur les réseaux. Donc, c'était pour se créer, bon, il a fait comme la lionne. Donc, Cash est exactement comme la lionne. Sauf que la lionne, elle, au moins, elle profite. Elle est venue, elle fait son petit commerce et elle a mangé l'argent des abeilles, même si par la suite, elle les a appelées prostituées. Mais les abeilles sont prostituées pour lui donner. Et les abeilles ont enlevé ses chics, comme j'ai entendu, avec les cure-dents venus de l'Europe. Maman, on enlève avec les cure-dents venus de l'Europe, on a enlevé tes chics. Quoi? Mais remarquez bien que Cash est le prototype de la lionne. Parce que le bonhomme là, tellement il scandait. Et il m'a clashé pendant près d'un an. Enfin, ils m'ont clashé sur le panel pendant près de 6 à 8 mois. À cause de Flore et Lolo. Comme quoi j'étais un détracteur de Yam. Il fallait entendre. Ils m'ont dénigré, ils m'ont exclu de la catégorie des humains, enfin ils m'ont exclu de la race humaine, ils ont dénigré ma cuisine, alors que on ne sait rien d'eux, on ne voit même pas. Bon, c'est vrai qu'on a vu, depuis le moment, on a vu Audrey Kawa, hein. Audrey est sortie. Bon, Audrey n'a pas eu le choix parce qu'on lui a dit qu'elle portait de la gaine, qu'elle était gainée à son âge, et qu'une fille de son âge, normalement, ne doit pas être gainée, ne doit pas porter des gaines. Une fille de son âge, là, au contraire, bien calculer ses calories, justement, pour ne pas être obligée, voilà, à gainer son corps. Elle est donc sortie. Je vois Audrey en live, très belle, une très belle métisse, hein. C'est une très très belle métisse, des très longs cheveux comme ça. Elle s'étend, elle se tourne, elle tisse son vêtement, comme pour dire, regardez, pas de gaine, elle se retourne encore. Elle a fait ça pendant 20 minutes. J'ai dit, Audrey me parle. Mais elle ne jacassait pas. Donc, comme pour dire qu'il faut, bon, parler dans le moi, c'est bien. Voilà. Là, on jacasse comme il n'est pas possible. Mais quand on te voit,
c'est autre chose. Parce qu'il y a, il y a les yeux qui regardent, hein, les battements de paupières, enfin, comment dirais-je, le parcours de l'iris, hein, parce que ton iris, ça parcourt, et puis il faut contrôler tout ça, et ça bouge en fonction de ce que tu dis en commentaire. Donc, quand on te descend, en ce moment, ton iris fait un peu comme ça, tu vois un peu. Donc, il faut maîtriser tout ça. Mais bon, en tout cas, tu es sorti ce jour-là, prouver que tu ne portes pas de gaine. Mais tu es très belle, Audrey, hein. Franchement, tu es très, très belle. Parce que j'ai vu un contenu de la maquisarde, Tatiana Mimban, qui est, allez, bon, quand je lis la légende de ce post, j'ai l'impression que je t'apprécie pas. Je t'apprécie, moi. Je te trouve très belle. Mais je dis que tu es métisse, on dit que je mens. Est-elle métisse ou pas? Pis. Si elle est métisse, écris que oui. Si c'est le Gopo, écris que c'est le Gopo. Ben, Gopo, c'est un langage ivoirien. Hein. Si c'est le Ndjansan, écrivez que c'est le Ndjansan. Pis, métisse ou Ndjansan. Bon, Cash Money, tu es un petit suceur, d'accord? Et tu incarnes même l'hypocrisie. Tu incarnes même l'hypocrisie parce que le fait que tu sois même contre Lolo, franchement, c'est décevant. Mais Compressor sait que tu es un graphiste et que tu es là pour les gens. Donc, tout ce que tu fais là. Et même, c'est vrai que Compressor prend même des faux profils. Et les YAM aussi. Et il faut aussi rappeler que c'est chez ce faux profil Cash Money qu'on a destitué du Camer. Et c'est tout là-bas qu'on a comploté pour me destituer à mon tour. Et la suite, on connaît. Voilà. Donc, voilà que les YAM ont même honte. Ben oui, elle va avoir honte. Et comme Flo, je la connais, elle va plus jamais prononcer le nom de Cash Money. Lolo aussi, hein. Et je vous rappelle que Lolo n'a jamais prononcé mon nom, hein. Elle et moi, je suis son ennemi à la vie, quoi. Sinon, elle... Oui, parce qu'elle avait dit que même si la terre finit, du Camer et moi... Waouh, à l'époque, on faisait lire à la fille, la petite. On portait carrément des silicones pour avoir des gros seins comme elle. Facebook. Mais bon, on est vieux maintenant. Donc, je lui dis, Cash, je comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu racontes, Cash? Ouvre ton gosier. C'est comme ça de moi. Pourtant, toi et moi, on a causé comme ça. Elle a dit non, tu n'as pas confiance en moi. Oui, tu le rappelles, il n'a pas le rappel. On voit toujours la jalousie par. Mais tu es une vraie fille, hein, Cash. C'est vrai que ton japap, franchement, tu fais le japap des filles. Hein? Mais c'est vrai, tu es une vraie fille. C'est clair. Écoutez, comment il fait le japap. Je ne sais pas. Toujours tout le monde est jaloux de vous. Comment je peux être jaloux de quelqu'un qui ne me voit pas, qui ne me connaît pas? Je veux être jaloux comment? Ça s'explique même d'abord. Ça s'explique. Comment je peux être jaloux de tel enfant? T'as vu? Tu vas ou quoi? Tu étais comme ça. Je devais être sur tous les fronts. Tous les fronts. La talapou d'Isabelle Loumania et toutes les teams devaient faire la talapou de tout le monde. Ouais, mais attends, pourquoi tu faisais ça avant? Pourquoi pendant des mois, tu disais que tu aimes Lolo jusqu'en ces pistes tu bois? Tu as dit ça, hein, Cash. Tu as dit ça l'année dernière, avant que tu ne crées ta page. Pourquoi avoir raconté tout ça? Pour attirer l'attention de Lolo. Et tu as fait la même chose avec Flore. Mais Flore, tu la détestais parfois. Parce que pendant la guerre avec Lolo, tu étais bien... tu étais bien virulent avec Flore. Mais quand ils se sont réconciliés, tu disais toujours, moi, je suis ici pour Lolo. Poutine, mon combat. Oh. Si Lolo meurt, je meurs aussi. Lolo, je l'aime jusqu'à... Et je l'ai déjà vu, mais je n'ai pas osé me prononcer. J'ai déjà envoyé 1500 € à Lolo. Oh, voilà. Du jour au lendemain, te voilà en train de dire que Compressor est monté, Compressor est descendu. Donc, tu es devenu un faux profil, t'es cassé. Et tu dis que tu ne vends rien. Donc,
tu fais dans les lives, pourquoi? C'est pour distiller la haine. Bon, oui, bon, c'est peut-être pour te tuer le temps. Mais en allant travailler, peut-être, ou je sais pas moi. Écoutons, encore 5 minutes et puis on passe ailleurs. On fait plaisir à Cash Money, d'accord? Comme je fais maintenant là, mais je ne suis pas comme ça. À Mako, L'intensité. Cash. L'intensité. Mais pour vous, quand on vous dit des choses, c'est comme on est jaloux, non, les vues, patati, patata, carrément, les vues de quoi? Non, ne confond pas la gaine. Tiny, ne confond pas la gaine et les portes jarretelles. Hein. Bon, parce que tu dis, je suis bien tendu quand la femme porte la gaine. Ne confond pas la gaine et les portes jarretelles qui parfois sont, voilà. Et puis des vêtements que les femmes portent ou comment on appelle ça, des corsets. Hein. Il peut y avoir des corsets qui servent pas beaucoup. Et la gaine, le genre de gaine où on met un gros ventre comme ça, jusqu'à ça, quand tu enlèves, ça fait plop. Ben non, ne confonds pas, parce que les corsets, il ne faut pas forcément être grosse pour porter les corsets. C'est aussi des vêtements de séduction. Donc ne confonds pas les corsets et la gaine. On peut mettre un gros bidon dans une gaine, hein, et ça devient plat aussitôt. Donc toi, comme tu es tendu, quand tu vois une femme près de toi avec cette gaine-là, qui rend son ventre à placard, mais dès que tu vas dérouler, ça va retomber comme ça. Tu vois un peu ça, hein? Voilà, donc. Bon, écoutons Cash Money, écoutons Mako. Oui, j'ai constaté ça, le petit, parce que quand Ben a fait ça story, moi je suis allé, j'ai écouté un peu son live, puis je ne savais pas qu'elle était écoutée, hein. Je suis allé, j'ai écouté son live, j'ai écouté peut-être 30 minutes comme ça, finalement, dans tout ce qu'elle a dit, elle a dit le contraire de ce que j'ai dit. Elle dit, mais fais-moi ton bilan, donne-moi ton bilan. Depuis que tu vends là, combien d'abeilles, combien de moyens on va passer la commande? Tu as déballé combien de tes commandes en live? Pour faire comprendre aux gens qui te suivent que non, ici, c'est grâce à vous que moi je vends. Mais personne, les mêmes Mais déballer comment? Ça veut dire que c'est elle qui vend et elle déballe les commandes. Je comprends pas bien. Bon, tu demandes combien de commandes elle a déballé en live. Tu veux dire combien de commandes elle a déjà emballé? Peut-être tu veux dire ça. Mais tu ne peux pas vendre et déballer. Tu vends, tu envoies et les autres, celui qui reçoit déballe. Ou bien, je comprends pas bien, Cash, on va revenir en arrière. On décrypte, hein. Carrément, la vue de quoi? Oui, j'ai constaté ça, le petit, parce que quand Ben a fait ça story, moi je suis allé, j'ai écouté un peu son live, parce que je ne savais pas qu'elle m'était écoutée, hein. Je suis allé, j'ai écouté son live, j'ai écouté peut-être 30 minutes comme ça, finalement, dans tout ce qu'elle a dit, elle a dit le contraire de ce que j'ai dit. Elle dit, mais fais-moi ton bilan, donne-moi ton bilan. Depuis que tu vends là, combien d'abeilles, combien de moyens on va passer la commande? Tu as déballé combien de tes commandes en live? Les gens qui te suivent que non ici. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Déballer combien de commandes en live? Bah oui, te planter. Je veux dire, tu as déjà envoyé combien de commandes en live? Et puis, on ne peut pas envoyer des commandes en live. On peut juste préparer des colis en live. Et si on a reçu, en ce moment, on déballe en live. Mais dans ce cas de figure, il s'agit de quelqu'un qui envoie. Donc, on ne peut pas envoyer et déballer en même temps. Cash. C'est grâce à vous que moi je vends. Les personnes, les mêmes marchandises sont là. On ne dit rien. Pourquoi c'est devenu faire le comme ça? Ça laissait allons à toi. Et je les profite. Le gars, c'est vraiment une fille, hein, c'est vraiment une meuf, hein. Mais je pas assez. De là jusqu'à faire là sur TikTok, franchement, Tatanas, tu t'en viens. Je trouve que tu n'as pas, je comprends, tu n'as pas assez de super débat. Mais sache une chose. Mais je vous rappelle que avant que Nancy ne vole, allez, avant qu'elle commence à voler avec ses grandes ailes, là. Vous savez que maintenant elle a que des ailes de l'albatros. Elle est bas comme ça, pop, 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 pop. Voilà. C'est sur moi qu'elle était agrippée, hein. C'est sur moi qu'elle a fait son blog sur moi pendant 6 mois.
Et du jour au lendemain, elle a compris qu'en parlant de compresseur, elle a plus de visibilité. Elle s'est assise sur le compresseur et elle y est jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vois là, voilà, en train de clasher un faux profil. Et voilà le faux profil qui reprend. Tu n'as pas assez de sujets sur quoi débattre. Sache une chose, pour moi, je n'ai jamais compris ton raisonnement. Quelle façon de raisonner vraiment. Tu t'amuses même, tu as vraiment à la tête. Oui, tu as vraiment à la tête. Maya, pourquoi tu ris? Bon, j'aimerais savoir qui tu es, Maya. Qui es-tu? Et parce que je t'ai vu, ça fait pas trop longtemps. Ça fait un peu longtemps que je te vois, mais ça fait 1 an max. Waouh, Cash. Tu racontes quand même ma petite copine. Papa Congo, ça, tu racontes quand même. Mais bon, on a écouté le peu qu'on pouvait écouter. Hein. Bon, on va aller chez Chocoso, prendre des news. Hein? Ah, Chocoso, Marie-Claire, il faut faire gaffe, hein, parce que Chocoso est en train de te détrôner. Hein. Donc, la fève, je dis, je ne supporte pas la voix de cette fille. Même ces histoires ne m'intéressent pas. Tu as une abeille forte. Bravo, l'abeille forte. Bon, oui, un instant. Pasteur, pourquoi tu rigoles? Ah ouais? Oh, flatteuse. J'aime beaucoup te suivre parce que tu es élégant dans tes propos. Merci, Yann sœur. Bon, je m'améliore au maximum hein, pour rendre mon live toujours le agréable possible à l'écoute. Vous voyez? Donc, il faut constamment faire des progrès pour rendre l'écoute agréable. Oui, Bertrand, tu aimes trop Nias. Oui, j'aime trop Nias. Mami Wata, j'aime trop Nias. Ouais. Et quand je ne niasse pas, j'ai mal aux testicules. Ah oui, 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 oui. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais pour les autres hommes, je ne sais pas. Mais moi, quand c'est trop, j'ai mal aux testicules. Mami Wata, tu es toujours en chaleur, toi. Hein? Arrête, tu vas même bientôt défier. Non, pas, mais non, j'ai connu une chatte en chaleur. Tu vas bientôt défier Pomme. Bon, c'est une chatte que j'ai connue en 2005-6, mais qui est déjà presque en fin de vie. Bon, une chatte décédée depuis lors, hein, depuis des années, depuis plus de 20 ans. Et tu me fais penser à cette chatte-là, Mami Wata. Parce que Pomme, elle était tout le temps en chaleur. Et quand ça sentait un peu la sueur, comme ça, elle devenait folle. Mais c'était quand même marrant de voir une chatte réagir à la sueur humaine comme ça. Ah. Bon, non, pas de manière de belle. Je ne dirais pas ça. J'étais toujours comme ça, Mami Wata. Yamseur, j'étais toujours comme ça. Et mon caractère n'a rien à voir avec la Belgique. Pour ceux qui me connaissent, hein, te diront que j'étais toujours comme ça. Voilà, c'est ça le petit bémol en fait. Donc la Belgique, ça n'a vraiment pas d'éteint sur moi parce que j'étais déjà comme ça, même avant d'arriver en Belgique. On est d'accord.
Oui, c'est important de préciser ça parce que j'ai l'impression que on colle vite le comportement de quelqu'un à l'Europe sans connaître la personne. Vous voyez un peu. Et les Camerounais, il y a beaucoup de Camerounais, même au Cameroun, qui ont une vie agréable, hein, qui parlent bien, intelligents, filles comme garçons, ça existe. Mais c'est que vous ne les voyez pas. Et du coup, vous pensez que ça n'existe pas. Ça existe. Donc, c'est pas l'Europe qui arrange forcément, hein. D'accord. Mais en tout cas, pour ceux qui me connaissent, vous diront que Bertrand Chiffrement, demandez à Amod. Amod, il me connaît, il m'a connu à la résidence, hein. Il m'a connu. D'ailleurs, en Algérie, on m'appelait Kamga Classe. Bon, je sais pas pourquoi il m'appelait comme ça, mais c'était mon petit nom d'oiseau, hein. Voilà. Donc, Cash Money, arrête ton cinéma, dis donc. Arrête ton cinéma. Et tu es même hypocrite. Voilà, maintenant, Fleur de Lys et Lolo t'ont fait connaître. Maintenant, tu es là, tu te sers de ça pour les attaquer. Et les bras cassés, comme on les appelle. Chacun son nom d'oiseau, ça ne chauffe pas. On appelle les abeilles les mouches. Et la team d'Engrenga, les bras cassés. Et voilà les bras cassés qui viennent t'accompagner. Mais quand tu étais no-name, tu les détestais, hein, ils ne savaient même pas ton existence, hein. C'est chez nous que tu étais, hein. Quand il dit chez nous, je lui dis ici, chez Ducamer. Ah ben oui. C'est nous là, Ducamer et moi là. Quand je lançais un live, pap, tu étais déjà là. Voilà. Pour prendre de l'assurance. Et même quand tu as fait ton premier direct, j'ai partagé sur ma page. Et Ducamer a partagé. Après, maintenant, tu t'es dressé contre nous. Tu nous as lynchés comme il n'était pas possible. Mais sauf que, connaissant les Camerounais, les durs, ne font rien longtemps. Bon, maintenant, te voilà. Avec les soi-disant tes patronnes que tu idolâtrais. Tu n'as même pas honte. Non, là, tu vas te cacher, mon cher ami. D'accord? Tu vas te cacher. C'est que tu disais de moi que oh, je suis comme ça, je suis un enfant de cœur par rapport à toi. Tu es tellement dans l'hypocrisie. Oui, mais d'un côté, Fleur de Lys et de l'autre, ça vous apprendra de fabriquer des faux profils. Et vous savez qu'à l'époque là même, c'est Fleur voulait que Cash soit le président des blogueurs, hein. Si vous ne savez pas, Fleur aurait souhaité que ça soit Cash Money. Voilà. Donc, et par la suite, quand on a commencé à me dénigrer là-bas, vous n'êtes pas gêné de... Mais bon, je ne sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Je dis juste que Cash Money, toi là, tu es le diable. Ok? Je le dis, hein. Et tout ça dans le noir. Sors du noir. Sors du noir. Tu parles, on va t'écouter. On va voir ta calvitie et on va peut-être dire que c'est une calvitie. On va dire non, c'est pas une calvitie. On va critiquer. On va dire oh, ça brille. L'autre va dire non, ça ne brille pas. Sors. Mais non, hein. Tu te caches et tu parles des autres. Mais bon, comme j'ai dit, quand une personne se cache, ça veut dire qu'elle a un problème avec elle-même. Mais je ne comprends même pas pourquoi se cacher et parler. Moi, si je me cache, je ne parle pas. Dès lors que je me cache, je cache aussi le son de ma voix. Ben, ah oui, hein. Parce que l'idée de me cacher et de laisser entendre le son de ma voix n'a pas de sens. Dès lors que je me cache, je cache même le son de mes pas. Voilà un peu le truc. Vous vous cachez, vous marchez comme un chat. Vous savez si vous comprenez ce que je veux dire. L'idée que moi je me cache, je ne vais pas me cacher et laisser entendre ma voix. Donc, ce que tu caches, c'est ton environnement. Tu veux pas qu'on voit ta précarité, tu veux pas qu'on voit ta tête de primo arrivant, tu veux pas qu'on voit encore la peau du désert sur toi. Oui, parce que tu viens d'arriver, tu as dit, ça veut dire que ta peau elle est encore blanche. Si entre-temps ça a pris, hein, parce que ici tu te laves bien, tu mets les bons produits, ton sel de peau là ne va plus se faire voir parce que
On a tous celle-là. Mais ici en Europe, l'eau en Europe a comment on appelle ça, le chlore, qui à son tour attaque ce calcaire-là. Bon, c'est ce qu'on dit, hein. Je ne peux pas prouver, mais c'est tout ça que tu caches. Oui, parce que si tu étais frais, comme ces jeunes Camerounais qui vont en Amérique, qui émigrent au Canada, qui vont étudier, comme tu es de la même génération que le petit là, Célestin Victorien, vous êtes peut-être de la même génération. Est-ce qu'un jeune se cache? Est-ce qu'un jeune cache sa tête? Est-ce qu'un jeune... Mais attends, je comprends pas. Mais bon, Cash Mimban. Mais non, je peux pas t'appeler Cash Mimban parce que avant la femme m'interdit de t'appeler Cash Mimban. Oui, il s'est servi de Ducanet et moi. Donc même que ce soit Lolo et Flore, c'est bien après. D'accord, il s'est servi de Ducanet et moi. Et bon, je dis ça juste comme ça, mais il s'est plus servi de Ducanet. Mais c'est qu'après, il n'a pas épargné Ducanet, hein. Que, oh, il est ceci, oh, il est cela, oh, il est monté, oh, il est descendu. Ben oui, il est faux. Et puis, ça reste un faux profil, hein. Donc, parce que comme j'ai dit, c'est le jour que tu vas te présenter devant nous qu'on va te souhaiter bien la bienvenue. Voilà, donc pour l'instant, tu es le follower de Ducanet. Bon, pour moi, hein, moi, je te considère moi comme le follower de Ducanet. Ton patron. Et maintenant, c'est normal, la tête cassée, elle est toujours comme ça. La team des bras cassés, elle est toujours comme ça. Quand vous arrivez sur les réseaux, on vous ignore. On fait comme si ça n'existait pas. Mais dès lors que Flore commence à parler avec vous, vous devenez très intéressant. C'est ça le truc sur les réseaux. Bon, on a fait combien d'heures de live? On a fait 1 heure. Bon, je vais aller me coucher, je vais aller dormir, d'accord? Je ne vais pas passer ma journée sur live. Et puis j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ah oui, il faut que je me repose un peu avant de partir. J'avais oublié que j'avais un rendez-vous à 19 h. Donc il faut couper ce live. Allez, merci infiniment. À plus.